Bonjour à tous, bienvenue aux amis vierges. Aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour l'année 2023. Et avant de procéder au tirage, je vous propose de participer à un tirage au sort que j'organise pour Noël et aussi pour vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ma chaîne est lancée depuis peu de temps et voilà, je trouve que vous êtes adorables. Donc, pour vous remercier, je fais un petit tirage au sort pour vous offrir trois cadeaux à trois personnes d'entre vous. La première, une guidance générale. La deuxième personne se verra offrir une guidance d'un domaine. Et pour la troisième personne, j'enverrai le tarot du zodiaque. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Pour participer, faut être abonné. Mettez-moi un petit like aussi et surtout un commentaire en dessous de la vidéo de votre signe. Et voilà, je vous souhaite bonne chance. Je procéderai au tirage au sort début janvier et j'annoncerai les gagnants juste après. Voilà les vierges. Alors pour commencer, je vais prendre un petit message de l'oracle des anges, donc pour les vierges pour l'année 2023. Ah bah oui, elle est tombée. Je n'avais pas vu. Nous avons la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà les vierges, pour votre petit message, on vous encourage à être positif. Alors, on va commencer par le domaine professionnel, d'abord avec le Lenormand, le domaine professionnel et matériel. Voir ce qui vient à vous pour 2023, amis vierges. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors, pour les vierges, pour 2023. Bon, on voit des tracas, des soucis, un choix à faire. J'ai quoi là? Ouais, dans le domaine professionnel. Bon. Alors, à la coupe, nous avons le cœur et nous avons les souris. Là, on voit des inquiétudes concernant un engagement. Bon, c'est un engagement professionnel, forcément, vu que c'est un tirage professionnel. On a l'impression que vous êtes dans le doute, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez être dans le doute. On voit des nouvelles qui viennent à vous, qui vous permettent d'en savoir plus sur une situation. Ou alors c'est peut-être la découverte de quelque chose. On voit qu'on trouve une solution. Il y a une réussite là. Il y a quelque chose qui bloquait, je pense. On a la lune. Je vous vois un peu, oui, un peu dans le doute. Bon, ça va s'éclaircir. Avec le temps, ça va s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, la première carte que je vois, c'est le soleil. Donc, c'est pas mal. Il y a quelque chose de nouveau, là. Peut-être que vous aviez des inquiétudes par rapport à... peut-être que vous allez commencer des études, par exemple, ou alors commencer un nouvel emploi et vous vous inquiétez un petit peu de savoir si ça va marcher ou pas. On voit de la réussite, en tout cas. Hein. Ouais, que le soleil est la clé, là.
il y a cette histoire d'enfant qui me parle de nouveautés. Alors, c'est peut-être des inquiétudes concernant ouais, des études ou un nouveau travail. Alors, au centre du jeu, nous avons les oiseaux, la femme, l'étoile, l'homme et les dés. Bon, avec l'étoile déjà, l'étoile et les dés, bon, on voit que vous allez avoir la chance avec vous, hein, des belles opportunités. Il y a quelque chose qui se réalise, il y a un vœu qui se réalise, un souhait qui est exaucé. Euh, Peut-être que vous voulez vous engager ou signer avec quelqu'un ou vous associer. On va voir ce qu'il y a d'autre. On a la boussole, être guidé. On a le cœur, les poissons et la loupe. Il y en a qui veulent signer quelque chose là, hein. Alors que ça soit matériel ou professionnel, vous voulez vous engager ou vous associer à quelqu'un. Parce que là, avec le cœur, puis j'ai le couple là. Je vais recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Je vois que ça bouge pas mal, qu'il va y avoir du monde autour de vous, que ça va discuter, que ça va... ouais, peut-être que vous souhaitez vous associer avec quelqu'un ou vous allez vous associer avec quelqu'un. Bon, allez. Alors, sur la femme, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Et derrière, on a le pont. Les cigognes. Je vous vois hésiter entre... je vous vois hésiter entre deux possibilités là. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, hein. Alors, sur les poissons, on a l'anneau et on a le lys. Oh, dis donc, il y a vraiment... Alors, peut-être que là, le financier, enfin, le matériel et le professionnel sont liés à une relation amoureuse que vraiment, bon, je vous vois hésiter. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se signe, il y a un engagement, quelque chose que vous souhaitez, qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui se fait là. Il va falloir saisir votre chance. Alors, sur les oiseaux. On a le pont. Ouais, il y a une étape à passer, il y a un choix à faire concernant plusieurs possibilités que vous avez. Et vous analysez la situation, mais vous allez avoir l'opportunité de signer quelque chose, là, de vous engager sérieusement. Alors, sur le cœur, on a quoi? Ouf. Sur le cœur, on a l'arbre. Ouais, il y a quelque chose qui s'ancre, hein. Quelque chose aussi qui vous fait plaisir, peut-être un emploi plus en accord avec vos aspirations profondes. Allez, sur l'homme. On a les souris. Vous êtes inquiet. Alors peut-être que vous devez annoncer votre départ. Vous allez vouloir ouais, changer d'emploi ou
Alors, sur la loupe, on a les nuages. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Je vois beaucoup de monde autour de vous. Ça concerne plusieurs personnes ou alors c'est peut-être, je ne sais pas, un emploi dans le commerce ou... pour certains, il est question de s'associer à une ou plusieurs personnes, hein. De travailler en commun en tout cas. Alors, sur les dés, on a le fouet. Et on retrouve l'ours. Ouais, il y a un choix à faire. Vous allez signer quelque chose, vous allez vous engager quelque part. Mais ça concerne plusieurs personnes. Alors, je me demande si c'est pas... peut-être vous associez à quelqu'un d'autre ou à plusieurs autres personnes. Par exemple, pour un gros projet, monter une boîte à plusieurs, par exemple. On va voir ce que nous dit le tarot. Allez, pour les vierges, pour 2023, les domaines professionnels et financiers. En tout cas, il y a une grosse réussite à la clé. C'est vraiment ça qui ressort. Pour le but final, c'est ça, c'est de la réussite. C'est quelque chose qui se concrétise, quelque chose que vous souhaitiez. Après, c'est le reste que... voilà, dites-moi en commentaire si vous avez un projet quelconque, ou peut-être que ça concerne aussi votre couple à côté ou votre famille. Allez, alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Encore une fois, il y a cette hésitation qui ressort. On a le soleil. Donc, il y a bien une réussite à la clé. Une grosse réussite même. Ça va marcher. C'est quelque chose de nouveau. Bon, oui, pour certains, ça peut être... peut-être certains vont s'engager dans une formation, par exemple, ou dans des études. Vous allez avoir le choix, en tout cas. Et il y a une belle réussite à la clé, vraiment. Alors, allez, on y va, c'est parti. Au dos du jeu, on a le cavalier de coupe. Le 6 de bâton. Et le valet d'épée. Ah non. Le 3 de coupe. Il y a une énorme victoire. Vraiment là. Émotionnellement, ça va être jouissif. Vraiment. Une grosse, grosse réussite. Vous célébrez quelque chose. On signe quelque chose. On s'engage. Et c'est heureux. Ouais, on a le 10 de denier. Alors là, c'est vraiment... ouais, c'est... oh, magnifique. Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que... mais vraiment quelque chose qui, émotionnellement, vous fait du bien. Vous voyez? On signe quelque chose, on s'engage, on prend un nouveau départ, plus en accord avec ce qu'on souhaite vraiment dans la vie. Allez, on complète avec la triade.
En tout cas, matériellement, matériellement, vous allez être bien, vous allez être mieux en tout cas, hein. Le retour, hello, oui, c'est... Il y a quelque chose qui va se présenter à vous et... alors à la coupe, ouais, ouais, la nouveauté et l'énergie. Ça bouge, hein. Ça bouge pour vous en 2023, là, au niveau professionnel et matériel. Il y a vraiment beaucoup de réussite. C'est en rapport avec, avec quelque chose qui se signe, peut-être une nouvelle formation, un nouveau travail. Euh, c'est comme s'il y avait plusieurs possibilités. Bon. En tout cas, les énergies sont super bonnes, hein. Vraiment, pour vous, les vierges. Hop. Là, c'est vraiment le combo gagnant. Derrière, on retrouve le papyrus, le frère. Encore une fois, hein. Encore une fois, ça me parle de partenariat. Ou alors peut-être que ça a un rapport avec... peut-être que c'est lié aussi à votre vie sentimentale par rapport à... Je sais pas, peut-être un nouveau partenaire. On va voir après au niveau sentimental ce qui vient vers vous. Au final, c'est une réussite. Il y a quelque chose qui se signe. Mais avant, il y a une décision à prendre, hein. Il y a une décision à prendre. Que ça soit professionnel ou matériel, il y a quelque chose d'important qui se met en place. Voilà. Du très concret. Alors, on a le retour, on a la nécessité et la pénitence. Et ça va... ça va raviver chez vous des peurs. C'est ce que je vois. Je vais continuer, on avait... Ouais. Je vais retirer sur le retour. Vous êtes beaucoup dans le mental. Enfin, non. Parce que là, on a vraiment tout, hein. On a du denier, on a du bâton, on a de la coupe. Donc, c'est un bon équilibre. Ou alors, peut-être que vous vouliez vous engager dans quelque chose de nouveau et que quelque chose d'ancien revient frapper à votre porte. Et c'est pour ça que vous hésitez, là. On voit que ça vous prend la tête, hein. Parce que, ouais, il y a vraiment quelque chose de... Alors, sur le retour... on a le doute. Encore, et le choix, ouais. Bon, vous me direz, on en reparlera, hein. Mais là, alors, c'est peut-être que il va être question de faire un choix dans votre vie au niveau professionnel et matériel. Et que vous allez devoir faire un choix entre la raison et le cœur, un peu, vous voyez. Bon, les bâtons, c'est plus vraiment le désir, les passions, ce qui fait vibrer. Et les couples, c'est les émotions. On a l'impression que vous allez avoir à faire un choix entre privilégier un côté ou l'autre, un domaine ou l'autre, peut-être ce qui vous fait plaisir à vous ou ce qui est le mieux peut-être pour votre famille, par exemple, ou pour votre couple. C'est peut-être ça. Ouais. Oui, parce qu'en plus, le 10 de denier, ça me parle de ça aussi, de famille.
Donc il y a peut-être une hésitation là entre les deux. Vous allez devoir faire un choix du cœur ou soit quelque chose pour vous, soit quelque chose pour votre famille. Allez, sur la nécessité. Ouais, ouais, il y a vraiment un choix à faire. Là, l'illusion. Et le sacrifice, c'est ça. C'est vous décidez soit de vous privilégier vous, ou de privilégier peut-être ce qui est bon pour votre famille. Et sur la pénitence, la fusion. Ouais, c'est ça. Ça va être un choix difficile. Même si au final, ça sera une réussite et que ça sera bon, il va y avoir un choix difficile vraiment à faire là, en 2023. Allez, on va regarder, on va passer au sentimental. On va regarder avec le Lenormand, donc pour les Vierges, pour 2023. Allez, on a la cigogne, on a le soleil. Ouh, bah dis donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Pourquoi j'ai des cartes qui sont inversées? C'est pas mal du tout. Et derrière, on a l'arbre et la tour. Peut-être certains sortent d'une période de solitude, font une belle rencontre. En tout cas, il y a de la joie là. Il y a de la joie. Allez. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons les poissons, le trèfle et l'étoile. C'est magnifique. Un retour à l'abondance, beaucoup de chance, un vœu qui se réalise. Peut-être une magnifique rencontre pour certains. Alors, au centre, nous avons la femme. Nous avons l'ours. Nous avons les nuages, le soleil et l'arbre. Alors là, j'ai l'impression qu'on retrouve de la force. Voilà, il y a peut-être après une période de solitude d'ailleurs. Hein, on voit vraiment la joie qui revient là dans votre vie. Alors, ça peut être une rencontre pour certains ou peut-être concernant une femme, des doutes qui s'effacent et la relation se renforce. On a l'anneau, on a l'encre, on a le renard et on a le bouquet. Bon, pour les célibataires, là, clairement, il y a une belle rencontre. Hein. Peut-être d'ailleurs au sein du travail. C'est peut-être pour ça. Tout à l'heure, je disais, on a l'impression que les deux domaines sont un peu liés, enfin que le professionnel et le sentimental sont un peu liés. Ça ressortait aussi tout à l'heure pour le tirage professionnel. Donc pour les célibataires, bon, peut-être une belle rencontre à venir, peut-être collègue ou enfin voilà. Pour les autres, je vois un renforcement de la relation, vraiment. Quelque chose... on est plus solide, hein, voilà. La relation est plus solide.
Alors, je vais juste recouvrir ces cartes-là. En tout cas, il y a un engagement par rapport à une personne, là. Bon, homme ou femme, vous adaptez selon votre situation. Il y a vraiment quelque chose, oui, qui... Comment dire, qui se stabilise. On choisit quelqu'un. Je ne sais pas comment expliquer, mais... Alors, on va recouvrir l'ours. C'est vraiment du solide, en fait. Voilà, c'est ça. C'est du solide. Ah, peut-être un coup de foudre. Pour certains, une réconciliation peut-être avec une personne à laquelle vous teniez et avec laquelle il y a eu des disputes ou des désaccords et vous aviez pris vos distances. Ou peut-être quelqu'un qui avait pris vos distances avec vous qui revient vers vous. Ouais, on a de la fidélité. C'est beau. Et sur les nuages, peut-être une... Bon, pour certains vont avoir un choix à faire en amour. Il y a cette idée aussi il y a cette idée aussi de sortir de vieux schémas répétitifs. Vous voyez le serpent qui se mord la queue, de ne pas reproduire des erreurs passées. Allez, on va les regarder. On va les regarder avec le tarot. Alors, pour les vierges, on a la lune et derrière, on a le page de coupe. Oui, pour les célibataires, il y a clairement une rencontre qui se profile à l'horizon là pour 2023. Allez, pour les vierges, le sentimental pour 2023. J'ai vu la carte de l'amoureux là qui a voulu, des amoureux qui a voulu se retourner. Oula, on a le 3 de coupe et on a le gardien du sacré. On a le 5 de bâton. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on vous choisit. Peut-être certaines personnes étaient un peu en triangulaire. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on vous choisit. Voilà, c'est ça qui ressort. Mais il y a de la célébration en tout cas là pour vous. Hein. De la joie en amour. Là, le diable. Ouais. C'est pour ça que j'ai vu... il y a peut-être des relations triangulaires là qui vont prendre fin. Allez. À la coupe, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 10 d'épée. On sort d'une période de misère affective pour certains là. Hein. On retrouve son entrain et on guérit en même temps. On reprend du poil de la bête. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, je pense. Quoi qu'il arrive, restez positif. Hein, c'est ce que nous disait la carte de la vision. Essayez de voir les autres, de les regarder avec amour. Alors, hop, et voilà. Au-dessus du jeu, nous avons la tempérance. Le 10 de coupe, magnifique. Le monde, carrément.
le magicien. Ah, pour certains, c'est vraiment la Bérésina, là, hein, le grand amour, les papillons dans le ventre pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre. Magnifique. Très, très beau. Alors, on a le 3 d'épée, on a la lune et on a l'as de coupe. Ouais, on guérit là. On guérit de quelque chose, peut-être, voilà, d'une rupture difficile, d'une histoire difficile. On prend le temps, on prend le temps Alors, il y a peut-être aussi cette notion, vu que ça me parle quand même de guérison, peut-être que certains, par exemple, ont été aidés par un thérapeute, un psychologue ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a eu quelque chose de douloureux, mais là, vraiment, en 2023, on sort de ça. On sort de ça. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être depuis longtemps, on fait une belle rencontre. Pour d'autres, c'est dans un couple, après une période difficile, on reconsolide les liens. Je vais compléter avec la triade, donc pour les vierges, pour 2023. On a la science et on a le retour. Oui, bon, évitez voilà, de répéter les erreurs du passé, c'est-à-dire peut-être être un peu moins dans l'analyse et le mental et un peu plus dans les émotions. Hein. C'est la clé pour réussir, pour être plus heureux aussi. Alors, bon, ouais, voilà. Après une période, je pense, de célibat ou de difficulté dans un couple, on retrouve peut-être certains rencontrent leur âme sœur tout simplement. Hein. Allez. Hop. Alors pour certains, il y a aussi peut-être une personne du passé qui revient vers vous. Ou vous qui revenez... Oh, c'est beau. Magnifique, vous avez de la chance. C'est des bonnes cartes. On retrouve vraiment, oui, de l'harmonie dans sa vie sentimentale. Alors ça peut être aussi au sein d'une famille, hein, dans un relationnel avec des proches, par exemple. Hein. Pour d'autres, une belle rencontre, vraiment une belle rencontre. Au niveau sentimental, je pense que 2023, ça sera vraiment l'année du bien-être. Hein. Du bien-être amoureux. On sort de la solitude, on sort d'une période difficile, on guérit des blessures. Voilà. C'est vraiment de bon augure. Hein. Voilà les vierges, ce qui vous attend pour 2023. Et je vais terminer avec une carte des portes de l'intuition. Alors, pour les vierges, pour 2023... Oula. Ah, c'est marrant, je crois que j'ai eu ces cartes-là pour le cancer. On a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et ça rejoint la carte de la vision. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. C'est-à-dire agir avec amour, avec bienveillance envers les autres, aussi envers vous-même. Voilà, et de s'ouvrir, hein, de cesser d'être dans le mental. Voilà les vierges. N'hésitez pas, évidemment, à commenter pour participer au tirage au sort, hein, à vous abonner si ce contenu vous a plu. Je serai heureuse de vous compter parmi mes abonnés.
Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à bientôt. On va se retrouver d'ailleurs bientôt pour les guidances de janvier.